Eh bien, bonjour, rebonjour plutôt à tous. J'espère que la pause déjeuner vous a été agréable. Je vois que certains doivent l'apprécier puisque pas tout le monde a encore regagné l'auditorium. Et pourtant, nous allons maintenant aborder un sujet, je dirais, plus qu'emblématique, pour ne pas dire majeur de notre profession. On a beaucoup parlé de technique ce matin. Je pense que vous l'avez tous compris, que cette technique, elle est aujourd'hui une réalité dans nos cabinets, mais qu'elle n'est rien sans les ressources humaines qui nous sont nécessaires dans nos entreprises. On vous l'a dit, on parlera d'humain, ce sera notre fil conducteur, on ne vous a pas menti. Bien entendu, vous l'avez compris, je fais référence à l'attractivité de la profession. L'attractivité de la profession, plein de façons de la voir. Est-ce un problème à gérer? Je ne pense pas. C'est juste une réalité à laquelle on doit s'adapter. Et pour aborder cette thématique, j'invite à me rejoindre, s'il vous plaît, Isabelle de Kervilliers, Christophe Priem, Guillaume Huffert, nos amis de l'annexe et du CJEC, François Merlet et Jean-Pascal Charpentier. Bonjour à tous. Donc, après l'horaire du matin, me concernant l'horaire post-déjeuner, donc si c'est comme ce matin, la salle va se remplir au fur et à mesure. Effectivement, pour ce sujet que l'on souhaitait aborder aujourd'hui, alors Axel l'a rappelé en préambule, le thème du congrès, c'était l'humain. On a vu au travers des différents ateliers qui se sont tenus qu'on allait devoir avoir recours à de nouvelles compétences, de nouveaux profils dans nos cabinets pour pouvoir rendre notre profession dans son ensemble attractive. On en a parlé aussi ce matin dans la plénière sur l'interprofessionnalité. Donc, de vrais sujets. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir, bien évidemment, pour traiter ce sujet, l'annexe et le CJEC. Donc, Jean-Pascal François, bonjour. Et Isabelle de Kervilliers qui a écrit un bouquin, Décide-moi la compta, dont on pourra parler tout à l'heure et voir quelles sont ses idées pour un apport à la profession. On va peut-être commencer. Christophe, tu veux dire un mot peut-être ou... Non, je te laisse, Okay. je ferai le modérateur. D'accord, ok, très bien. Voilà. On va commencer. Alors, c'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous, François et Jean-Pascal, puisque j'étais dans vos associations il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, quand on est à l'annexe et au CJEC, on voit les congrès du syndicat comme des événements importants. Et il me semblait important, et à Christophe aussi, et à Axel, quand on a organisé ce congrès, de pouvoir vous donner la parole pour pouvoir travailler ensemble, avancer dans l'intérêt de la profession. Donc peut-être déjà, Jean-Pascal, est-ce que tu veux... Alors on a vu récemment une communication conjointe du Conseil national de l'Ordre des experts comptables et de l'annexe nous indiquant qu'on avait que vous aviez décidé, à l'issue d'une grande consultation, de faire évoluer le nom ou l'appellation en tout cas de l'expert comptable stagiaire au service de l'attractivité de la profession. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et selon toi, comment est-ce qu'on peut agir avec ce changement ? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, on ne peut pas parler d'attractivité sans le faire avec la jeunesse. Donc, le faire avec l'annexe et le CJEC, c'est un signe important déjà. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, on a fait évoluer cette appellation parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux nouveaux. On parle de RSE, on parle de numérique, on parle de formation et d'intégration des collaborateurs et des futurs experts comptables, commissaires aux comptes dans les cabinets. Et le fait d'avoir fait évoluer ce nom, c'est de se dire que la personne qui est curieuse de la profession, qui veut rentrer dans le cabinet, va d'ores et déjà en fait penser à quel apport il pourra avoir au sein de la profession, que ce soit un apport sur le numérique, sur de la méthodologie, sur le management. Et c'est tous ces enjeux qui ont derrière entamé cette consultation. Il y a eu plus de 4000 répondants, donc ça a été une vraie volonté. Plus de 80% des répondants souhaitaient une évolution de ce nom, et c'est en lien avec ces enjeux-là. Comment aujourd'hui y répondre et y participer? Déjà en travaillant, et on le fait déjà en travaillant ensemble pour répondre à ces enjeux, parce qu'aujourd'hui on se pose justement la question de quand on rentre en fait dans cette profession, au cabinet, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on va y faire. Vous savez, c'est un peu l'histoire de l'étudiant Pierre qui va voir l'expert comptable René, et qui se demande, je suis curieux de cette profession, qu'est-ce que je veux y faire, qu'est-ce que je peux y faire, est-ce que c'est les fameux clichés photocopie, on en parlait ce matin, débit crédit, ou est-ce que c'est plutôt apporter quelque chose à mon client, travailler sur les sujets de RSE, faire du conseil et surtout être intégré pleinement
au sein du cabinet. Ok. François, peut-être tu veux nous donner ta vision. Alors quand on avait échangé sur la préparation, je t'avais demandé de nous dire un peu ce que tu attendais des syndicats, enfin du syndicat, des syndicats dans leur ensemble. Tu m'avais répondu rien, donc peut-être que maintenant tu as réfléchi, mais je me permets cette boutade puisque, comme je te l'ai dit, j'étais dans ces associations il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est une réponse que j'aurais pu formuler. Et tu vois, finalement, en fait, après j'ai rejoint les syndicats. Donc, quel est ton regard sur ce sujet ? Merci Guillaume. Bah, visiblement, j'en prends le chemin parce que je t'ai succédé en tant que trésorier du CJEC avant de devenir président. Et il y a un moment quand même qui est très important entre le CJEC, l'annexe et aussi les syndicats, c'est tout ce que l'on peut avoir comme échange. Et on a eu des échanges très constructifs, notamment avec toi Christophe, dans l'actualité du CJEC pour que le CJEC soit une association qui réponde aux jeunes professionnels pour demain exercer le métier. Tout à l'heure, tu parlais de mon confrère René, expert comptable. Lorsque l'on a un jeune qui arrive, et nous-mêmes, quand on est jeune, on se dit, on a un salarié qui vient vers nous, on se dit, oulala, mais moi je suis expert comptable, je ne suis pas employeur, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas comment on gère des collaborateurs. Je ne sais pas comment on fait du management. Je ne sais pas ce que l'on doit faire quand on arrive. Alors honnêtement, on ne découvre rien puisque on a pu assister à côté des clients de cette expérience, et finalement aujourd'hui on la vit en étant chef d'entreprise, parce qu'on n'est pas que expert comptable, on est aussi chef d'entreprise. Et donc ça, ce sont des moments importants. C'est une expérience où on est directement jeté dans le bain, et parfois on ne sait pas trop comment faire. Et l'avantage du CJEC, c'est que c'est un ensemble de jeunes diplômés qui réfléchissent ou qui ont fait le choix de s'inscrire pour exercer leur activité professionnelle, mais on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. On a eu l'occasion, lors de conseils d'administration au CJEC, d'échanger avec nos instances, et notamment avec toi, Christophe, pour savoir, pour comprendre comment on peut faire qu'un jeune expert comptable, aujourd'hui, le CJEC puisse lui apporter les moyens et les outils nécessaires pour exercer sa profession et aussi pour être ce chef d'entreprise que l'on attend. Et donc, évidemment, quand on arrive et on est diplômé expertise comptable, on n'a pas forcément envie de faire la même chose quand on est collaborateur. Et quand on est collaborateur, on n'a pas forcément envie de faire des photocopies. Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les cabinets doivent s'adapter au temps d'aujourd'hui. Les photocopies, tout ça, normalement, c'est terminé. La saisie au kilomètre, normalement, c'est terminé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on sait très bien, et moi-même, je viens d'acquérir un cabinet, on sait très bien que ce n'est pas le cas de tous les cabinets et que cette transition numérique, elle est en train de se faire. Mais elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle demande des investissements, elle demande de l'échange, elle demande du management parce qu'il faut que les collaborateurs s'imprègnent absolument de ce changement et de cette nouvelle idée d'exercer notre profession. Et c'est tout l'enjeu. C'est ce que l'on essaye de faire avec Jean-Pascal entre l'annexe et le CJEC pour porter cette parole. Et c'est la chance que l'on a d'avoir notamment Christophe et IFEC et aussi vos collègues et les instances pour que l'on puisse échanger sur ces problématiques et que l'on peut faire en sorte que demain, expert comptable, ce ne soit pas le métier has-been de la profession des chiffres. Et clairement, si je me permets de rebondir, les futurs experts comptables commissaires aux comptes et les jeunes diplômés aujourd'hui veulent participer, vraiment. Et donc, que faire justement avec les syndicats ? C'est de participer à ces échanges-là, de travailler ensemble, de créer des idées ensemble. Et l'attractivité aussi, elle commence à ce niveau-là, par la participation de la jeunesse. Et ma réponse un peu provoque avec Guillaume tout à l'heure, c'était rien. Je crois que c'est une réponse provocante aussi pour dire que quand on est jeune, quand on a notre diplôme d'expertise comptable ou quand on veut avoir ce diplôme, c'est aussi parce qu'on veut l'exercer avec notre sensibilité, on veut l'exercer avec notre panache, on veut l'exercer avec notre rêve. C'est-à-dire que ce rêve devienne une réalité et que l'on n'attend plus forcément que les informations viennent d'en haut. On a envie de vivre notre métier et c'est aussi une question d'attractivité et ce que l'on essaye de faire dans nos instances et dans notre vie de tous les jours en tant qu'expert comptable et chef d'entreprise. Ok, alors rien, ça peut être tout, en fait. Et t'avoir posé cette question aussi, il faut que vous sachiez aussi qu'effectivement, le syndicat, alors après, je vais demander à Christophe d'intervenir, mais effectivement, le syndicat a
a conscience aussi qu'il n'y a pas que vous qui finalement devez apporter au syndicat, mais le syndicat doit vous apporter, doit vous écouter et on doit travailler, vous l'avez dit, on doit travailler ensemble dans un objectif commun. C'est vrai que vos associations permettent de rentrer dans cette profession, dans cette vie active. Après, on bascule progressivement dans le syndicat avec un aspect politique et justement, on doit aussi préparer ça pour pouvoir, parce qu'une profession forte aussi, c'est une profession qui fait de la politique et qui sait se défendre. Donc, on a besoin d'être préparé aussi rapidement et de vous accompagner pour nous rejoindre et pour défendre, pour qu'on puisse défendre tous ensemble notre profession. Christophe, un retour peut-être d'expérience sur le lien qu'on peut avoir donc avec un ex-CJEC? Non, c'est vrai que depuis que j'ai pris mes fonctions, on a pas mal échangé avec François et Jean-Pascal et Adrien avant toi. Et c'est vrai qu'on a, notamment l'année dernière au Congrès de Bordeaux, où vous aviez eu la gentillesse de nous inviter, où on a échangé sans langue de bois, hein, et on a dit concrètement ce qu'on pensait. Et c'est vrai qu'il faut que la profession évolue, qu'elle soit agile, et vous faites partie intégrante de la profession, puisque vous êtes, entre guillemets, la relève de demain. Il faut prendre en compte vos considérations, et puis l'évolution du métier change. Et donc, on doit être attentif, même si parfois... ça ne nous satisfait pas, mais c'est dans le débat qu'on progresse et comme vous le savez, à l'IFEC, on est prêt à entendre tout et à s'adapter. Donc vous serez toujours les bienvenus. On a eu des échanges où parfois on n'était pas forcément d'accord, mais on a toujours eu le dialogue. C'est très important qu'on ait le dialogue dans cette profession et l'intergénérationnalité. C'est ce qu'on essaye de faire à l'IFEC, notamment quand on crée le FCPR pour pouvoir... aider les consoeurs et les confrères à s'installer. Donc c'est l'intergénérationnalité. Là, on a mis en place pour l'attractivité une plateforme qui va permettre de recruter différemment. Et vous voyez, on a 60 ans, mais c'est un état d'esprit, 60 ans, puisque on sait que pour pouvoir recruter et même faire monter en interne nos collaborateurs, les diplômes et les compétences techniques ne suffisent plus puisqu'on parle des compétences comportementales et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir s'adapter à la société d'aujourd'hui. Ce qu'on faisait avant, c'est terminé et malheureusement, comme tu le dis François, tu rachètes des cabinets, mais on se rend compte encore qu'il y a même chez nos autres confrères, il y a encore de l'évolution et de la progression à faire, c'est pas forcément que chez les jeunes et ce qu'il faut, c'est que vous vous rebelliez entre guillemets surtout quand tu es expert comptable mémorialiste. Donc maintenant, parce qu'il paraît qu'on dit comme ça, c'est la mode de changer les noms en ce moment. Donc expert comptable mémorialiste. Et donc voilà, non, on n'a pas changé le nom de l'IFEC encore. On a juste changé le logo. Mais il faut que vous ne fassiez pas, entre guillemets, influencé par votre maître de stage et que vous ayez une ouverture d'esprit et un petit peu de résilience pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice et montrer que parce que sinon, on est vite formaté et on reproduit ce que le maître de stage vous donne. Donc, je ne vous appelle pas quand même à faire la révolution, mais à montrer qu'il y a une évolution. Voilà. Non, mais pour dire, bon, l'annexe IFEC 60 ans, l'annexe 76 ans. J'allais dire. Tu ne fais pas ton âge. Hein. Je sais. Non. Mais, moi, je suis le petit dernier, 40 ans, enfin 39. Bientôt. Mais c'est vrai que si on a envie que le collaborateur, le futur expert comptable, l'expert comptable mémorialiste, s'engage dans le cabinet, mais il faut le faire participer. C'est de la co-construction qui permettra derrière que le collaborateur, l'expert comptable mémorialiste, s'engagera, apportera de nouvelles idées, répondra aussi aux questions du client et surtout ne ratera pas le coche de tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui, numérique, RSE, conseil, etc. Et puis à la fin, à un moment donné, l'attractivité, c'est aussi le bien-être des personnes, le bien-être des collaborateurs, des experts comptables mémorialistes. Et souvent, on l'oublie, mais si on ne se sent pas bien, la personne ne pourra pas s'engager derrière. Et donc c'est aussi ce travail-là qu'il y a à faire dans les cabinets et aussi dans la profession. C'est fondamental. Merci. Oui, je vois Axel réagir sur le bien-être. C'est le sujet majeur, effectivement, de ce congrès. On a parlé d'une profession qui fait de la politique, effectivement. Donc, ça nous fait le lien avec toi, Isabelle. Donc, tu es expert comptable, commissaire aux comptes. Tu as eu des fonctions dans l'audit, dans l'enseignement, aussi dans la politique. Et tu as eu l'idée d'écrire un bouquin donc, qui s'appelle « Dessine-moi la compta ». Et explique-nous donc en quoi ce bouquin peut être utile à la profession et
quelles sont tes idées, quelles pourraient être tes idées pour participer à l'attractivité de la profession, quelques axes de réflexion. Évidemment, on ne traitera pas un sujet sur une demi-heure, mais c'est refonder, repenser, donc poser des bases de réflexion. Merci Guillaume. Donc effectivement, ce livre qui s'appelle « Dessine-moi la compta », allusion un peu au Petit Prince, a pour objectif de rendre la comptabilité intelligible. Et des deux côtés, du côté des professionnels et du côté de nos clients. Évidemment, vous connaissez parfaitement bien les règles comptables, mais très souvent, vous n'avez pas les mots pour le dire. Vos clients vous disent mon expert comptable m'a dit telle chose, je n'ai pas très bien compris. Donc dans ce livre, j'emploie des mots simples. Par exemple, je ne dis pas débit crédit, je dis gauche-droite, ce qui permet déjà de suivre un petit peu les choses. Et puis, je pars d'exemples de la vie courante avant de basculer dans l'entreprise. Donc, l'idée de ce bouquin, alors, quand vous allez le prendre en main, évidemment, c'est un peu une remise en cause de ce que vous connaissez. Donc, oubliez ce que vous avez appris, jouez le jeu et vous verrez qu'à la sortie, vous aurez des mots simples pour vous exprimer avec vos clients. Les clients maintenant, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas des années pour comprendre les règles comptables, c'est pas leur job, mais enfin qu'ils arrivent à comprendre les fondamentaux de la comptabilité et de la finance, c'est quand même important. Et ça rejoint une idée qu'a Guillaume et pas mal de personnes dans la profession, notamment les plus jeunes, c'est de pouvoir copiloter avec vos clients la gestion de leurs finances. Et ce livre, puisqu'on parle également d'image de la profession, ce livre donne une image jeune et dynamique, puisque c'est un roman graphique. Vous avez 120 illustrations qui sont d'ailleurs toutes un petit peu assez humoristiques. Donc ça, c'est ce que ce livre peut apporter à la profession. Vous permettre d'avoir un dialogue avec vos clients, avec des mots simples, compréhensibles par tous. Deuxième question que tu me poses, l'image de la profession. Alors moi, je suis un petit peu navrée de voir que, alors que cette profession a beaucoup d'atouts, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Donc je voudrais d'abord rappeler les atouts énormes de la profession en termes de métier. Vous avez une diversité formidable en matière de secteurs d'activité. On peut avoir l'agriculture, les services, l'industrie, on peut choisir. Vous avez une grande diversité en termes de métiers. Ça peut aller du bulletin de paie jusqu'à l'évaluation. Moi, par exemple, je ne fais que de l'évaluation et j'interviens beaucoup dans des grosses entreprises, dans le bois du CAC 40. Je ne fais que de l'évaluation. Donc, je veux dire, avec une formation d'expert comptable qui est solide, que n'ont en général pas les jeunes dans les banques d'affaires. Moi, je vois des choses énormes parce qu'ils n'ont pas le soubassement. Donc, en termes de secteur, en termes de métier, en termes de taille, si vous aimez plutôt les petites boîtes ou les grandes boîtes, vous pouvez un peu choisir. Et en termes de mode d'exercice, c'est-à-dire on commence par être salarié dans un cabinet, puis si après on veut un mode d'exercice libéral, eh bien, on glisse dans ce mode d'exercice. Donc, au sein de la profession, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous aimez, ce qui est quand même extrêmement important. Guillaume, tu disais tout à l'heure, il faut défendre la profession. Alors moi, j'ai un de mes thèmes préférés, qui est de dire incitons les experts comptables à être élus au niveau local et au niveau national. Et quand vous êtes élu local et que vous êtes expert comptable, vous avez beaucoup de chances de devenir l'adjoint aux finances ou vice-président du département et de la région, c'est-à-dire le numéro 2 de la collectivité. Et vous pouvez également avoir accès à la commission des finances si vous êtes député ou sénateur. Et je rappelle que Jean Arthuis, expert comptable, a été ministre de l'économie. Donc on peut, voilà, la vie est belle pour les élus. Donc si vous voulez devenir élu, vraiment être expert comptable, c'est un vrai plus. Autre idée à laquelle je suis très attachée, la digitalisation de notre métier devrait permettre à des ingénieurs de venir nous rejoindre. Je ne parle pas uniquement le fait d'informatiser le cabinet, mais nous, on voit dans nos mandats de commissaire aux comptes, on est en train de mettre en place au cabinet tout un audit informatique. Il est certain que les ingénieurs sont tout à fait bien placés avec leurs compétences pour venir rejoindre notre profession. Dernier point important, c'est les jeunes, de plus en plus, veulent donner du sens à leur vie professionnelle. Il y a deux idées dans le sens de la vie professionnelle. Nous sommes des tiers de confiance. Alors c'est vrai que quand on dit on est expert comptable, c'est un peu austère, mais au moins on nous reconnaît le fait de ne jamais avoir de fake news. Donc ce sens de l'éthique, ce sens de la confiance, etc., me semble être un point important pour les jeunes. Et deuxième chose, notre métier va de plus en plus vers les informations extra-financières. Les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'environnement et à tous les enjeux climatiques, etc. Donc à la fois le sens de l'éthique, cette évolution de notre profession vers de l'extra-financière, ça permet aux jeunes de donner du sens à leur vie professionnelle et ça me semble très important. Alors, je vais aborder maintenant, en reprenant ce que disait Christophe, il faut que la profession évolue. Alors, je peux vous dire que je pense qu'il faut faire évoluer le nom d'expert comptable. Je vais vous raconter une anecdote et puis l'évolution.
Donc moi, j'étais adjoint au maire de Paris, donc j'avais Chirac comme maire. Et comme j'étais expert comptable, j'étais porte-parole de mon groupe sur le budget, et j'avais 32 ans à l'époque. J'étais l'une des plus jeunes du Conseil de Paris. Donc vous voyez que fait d'expert comptable, c'était bien. Donc on est dans le bureau de Chirac, je ne sais plus quelle observation sur le budget. Chirac regarde les autres et dit Isabelle sait ce dont elle parle puisqu'elle est expert comptable. Moi, très contente, expert comptable, c'était très bien, etc. Dans ce bouquin, j'ai fait la promotion du livre. Et je me suis rendu compte que quand je parlais d'état financier, tout le monde m'écoutait. Quand je parlais de comptes annuels, bof, ce n'était pas très drôle. J'ai également eu Pascal Quiri qui m'a téléphoné. Le bouquin est sorti mi-avril. Il m'appelle début mai, en 2021. Et donc, il me dit, Pascal Quiri au téléphone, bon, très bien. Il me dit, Madame, votre livre est génial. Bon, je dis, écoutez, je le pensais, mais comme vous me le dites, je suis encore plus contente. Il me dit, je vais vous expliquer. Quand je récupère mes élèves en finance à HEC, il n'y en a pas un qui sait lire convenablement un bilan et un compte de résultat. Donc, moi, la première séance de finance, je passe mon temps à rappeler les règles comptables. Il me dit, maintenant, je vais leur dire, lisez le livre d'Isabelle de Kervillers, et j'embraye directement sur la finance. Et fort de ça, je me suis un peu décarcassée pour faire justement l'introduction à la finance à l'ENSAE, qui est l'école de statistique, une école d'application de l'X quand même. Donc je me suis testée au mois de mars. J'avais 200 élèves dans l'amphi. Il y en a moins la moitié qui sont venus me dire « mais c'est extraordinaire, avec 2 règles, on peut tout décrire, etc. » Donc ils étaient très emballés. Je vais faire des cours là, à l'ESTACA à la rentrée, qui est l'école d'aéronautique des ingénieurs. Alors j'aimerais que les présidents de syndicats et les présidents de nos institutions puissent me relayer dans les écoles d'ingénieurs pour qu'on puisse venir parler de notre profession et de leur dire que finalement, nous ne produisons quasiment plus la comptabilité, tout ça est informatisé. Nous évoluons, vous le dites toujours, nous sommes de moins en moins comptables, de plus en plus conseils, puisque maintenant nous exploitons les données comptables. Donc je pense que ça peut ouvrir des perspectives formidables à des gens qui veulent avoir un métier avec du sens. Être conseiller, c'est quand même extrêmement bien. Donc voilà, donc je trouve que nous avons énormément d'atouts. Nous ne devons pas être les has-beens de la profession du chiffre, on devrait être au contraire les moteurs. Et moi, je pense que c'est à nous tous d'expliquer aux jeunes tout ce que peut leur apporter la profession. Évidemment, de les aider. Donc voilà ce que je voulais dire, Guillaume. Mais vraiment, moi, je ne suis pas du tout défaitiste. Je pense que simplement, on ne communique pas assez sur tous les atouts. Ok, d'accord. Tu m'avais juste donné un dernier point quand on avait préparé, peut-être pour terminer. Merci. Un dernier point, tu m'avais également évoqué la notion d'éducation financière pour ramener aussi, on va dire, les jeunes dans notre profession, un thème qui t'était cher aussi, peut-être oui. pour donner un mot de conclusion. Ah oui, ça c'est très important, l'éducation financière. Alors, vous savez peut-être ou vous ne savez pas que la Commission européenne et l'OCDE se sont penchés sur la faiblesse de l'éducation financière des particuliers et d'un peu tout le monde, et que le correspondant en France de ce service d'éducation financière, c'est la Banque de France. Donc j'ai un peu regardé ce qui se passait à la Banque de France. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Aventure Entrepreneur, qui est très bien fait, mais on jette les chefs d'entreprise ou les créateurs dans le grand bain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication. C'est très bien s'ils connaissent la compta. Donc je me bats, je vais avoir rendez-vous avec le gouverneur, pour que mon bouquin soit en introduction de ce jeu Aventure Entrepreneur. Et alors je me suis rendu compte, alors vous allez rester bien sur votre chaise, que dans le comité de pilotage du service d'éducation financière, il n'y a pas un représentant de notre profession. Et c'est complètement consternant. Vous vous rendez compte ? On est quand même les premiers pour faire l'éducation financière. Donc ce bouquin, éducation financière de nos clients notamment, éducation financière de tout le monde, et il faut vraiment qu'on prenne notre part à tout ça. Et mon rêve serait que ce livre, Dessine-moi la compta, soit enseigné au lycée en première. Et je vous assure que si dans les entreprises, on avait des jeunes citoyens qui arrivent en sachant lire un bilan et un compte de résultats, je pense que la lutte des classes en France, dont on se plaint tout le temps, serait moins importante. Tu veux dire des états financiers ? Pardon ? Tu veux dire qu'ils savent lire des états financiers ? Oui, exactement. Il faut dire état financier tant qu'on le peut. Merci, Christophe. Juste si je peux me permettre un petit point. Donc, état financier, comptes annuels, effectivement, c'est des éléments importants et fondamentaux de notre profession. Maintenant, je pense que si on veut parler aussi d'attractivité, quand on va parler, que ce soit état financier ou comptes annuels à des jeunes, c'est pas ce qui les fait rêver. Ce qui va les faire rêver, ce qui va leur donner envie, c'est de leur parler de qu'est-ce qu'on peut apporter à un client, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, RSE, numérique, accompagnement, développement, stratégie, etc. Et les états financiers, les comptes annuels, c'est un des éléments de tout ça. Mais c'est comme ça, justement, qu'on réussira à faire de l'attractivité. C'est exactement ce que je pense. Non, les états financiers ou les comptes annuels, c'est le sourcing, c'est la porte d'entrée. Et après, il faut porter des projets et pouvoir apporter quelque chose. Tout le monde est d'accord. Exact. Oui,
Eh bien, Et juste un mot, excuse-moi Axel, merci à tous. Si vous souhaitez vous procurer ce livre, Isabelle vous propose de l'acquérir à l'étage et de vous faire une Et dédicace. je vous le dédicacerai. Je vous conseille de le lire, il est très instructif. un Vous avez dû avoir des petits riche. flyers à l'entrée un- qui, malheureusement, c'est la version 1. Vous n'avez pas les 4 citations, qui est la 4e version, dont celle de Jean Arthuis. Donc, je l'ai mis en numéro 1, Jean Arthuis. Un bijou pédagogique. Et Juppé, un chef-d'œuvre de pédagogie. Donc, je trouve qu'il est bien. Juste Isabelle, Jean Arthuis, il a été ministre de l'économie. J'ai un vague souvenir de lui, mais je crois que quand il a été ministre de l'économie, il a oublié qu'il était expert comptable. Parce qu'il nous a fait des misères quand même. Oui, non, mais c'est Allez. sûr. Enfin, c'est quand même pas mal d'avoir un Oui, membre oui, de la oui. profession ministre C'est de mieux. l'économie quand même. Oui. Moi, je trouve qu'en termes de souffle, c'est bien. Un échange riche, je retiendrai un mot, je n'ai pas pu le dire tout à l'heure, j'avais micro coupé, de Jean Pascal, le bien-être. Est-ce que vous êtes surpris que je le retienne? Mais pas vraiment. Je pense que depuis 2 jours, on échange et on discute. Et je crois qu'il y a une solution qui fait consensus sur les différentes problématiques qui attendent notre profession. Une des solutions n'est autre que la qualité de vie. La qualité de vie ne veut pas dire ne pas travailler. La qualité de vie veut dire bien travailler, mieux travailler, être en phase avec soi, être en phase avec son temps, être en phase avec son métier. Je crois qu'on a aujourd'hui des représentants de nos jeunes générations et de nos futurs successeurs qui nous ont apporté des visions éclairantes et éclairées. Un grand merci, messieurs. Un grand merci à Isabelle. Et on va maintenant passer, si vous le voulez bien, à notre atelier numérique, puisqu'on a parlé de digitalisation. Alors oui, il va falloir digitaliser le cabinet avec l'analyse pré-mortem d'un cabinet disparu en 2027. Merci François, merci Jean-Pascal, merci Isabelle. Merci.